Frères et sœurs en Jésus-Christ, bien bonsoir. J'espère que vous vous portez tous bien par la grâce de notre Seigneur et Sauveur. Quelque temps après la sortie d'Égypte, Dieu a ordonné à son peuple, Israël, de lui construire un tabernacle au travers duquel lui, l'Éternel, rencontrerait son peuple. Alors Dieu ordonne en Exode chapitre 25 à Moïse de construire ce tabernacle à partir du modèle qu'il lui montrerait. C'est un ouvrage très bien connu des lecteurs de la Bible. Si vous avez déjà pour habitude de parcourir les pages des Écritures, notamment de l'Ancien Testament, du livre de l'Exode précisément, mais vous avez déjà rencontré une foule de détails concernant cet ouvrage majestueux et particulier qui est le tabernacle. Pour résumer quand même, pour ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude, le tabernacle comportait trois parties qui sont le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint et le lieu très saint étaient considérés comme le sanctuaire et le parvis comme l'introduction à ce sanctuaire. Ce qui est intéressant à faire remarquer, en tout cas pour ce podcast, c'est l'ordre qu'il y avait dans les autels qui se succédaient dans le tabernacle. En fait, il y avait deux autels dans le tabernacle. Le premier, c'est l'autel des sacrifices, encore appelé autel des holocaustes, ou encore autel de bronze ou autel d'airain, ça dépend des versions. Et bien cet autel-là, il était placé sur le parvis, donc sur la cour extérieure du tabernacle. Et c'est sur lui, donc sur cet autel, en fait, qu'on immolait les sacrifices. Et donc, on apportait le sacrifice sanglant, pour ainsi dire. Et puis, il y avait un autre autel plus loin, à l'abri des regards, plus discret, à l'intérieur du lieu saint, presque vis-à-vis de l'arche, seulement séparé de lui par le voile. Et bien, cet autre autel petit, 1 m² de surface, et bien, on l'appelle l'autel d'or ou l'autel des parfums ou l'autel des encens, ça dépend. Cet autel-là devait recevoir uniquement le parfum, un parfum artistiquement composé par l'Éternel lui-même et dont il avait ordonné l'exclusivité au peuple d'Israël. Autrement, quiconque ferait un parfum semblable pour le sentir serait retranché de son peuple. Et donc, sur l'autel des parfums ou l'autel d'or, eh bien, on apportait uniquement des parfums à l'Éternel. Il y a, me semble-t-il, dans cet ordre des autels, un message frappant pour nous, pour notre époque, pour notre temps. Comment? Mais il est tout simple en fait. L'autel des sacrifices est le type, enfin, c'est ça, le type, il représentait pour ainsi dire la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ où il a fait pour nous expiation, où il a payé pour nos péchés. Et l'autel des parfums représente un autre aspect de la croix de Christ toujours, où selon le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 2, notre même Seigneur Jésus-Christ s'est offert au Père comme un sacrifice d'agréable odeur. Et le tout fait écho à une promesse, une prophétie qui se retrouve dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 20, le verset 41, où Dieu annonce qu'un jour il recevra son peuple comme une offrande d'agréable odeur. En fait, donc, l'autel des parfums typifie notre adoration dans laquelle nous apportons nos vies comme une offrande d'agréable odeur. Et lorsqu'on regarde un tout petit peu le positionnement de ces deux autels, on se rend compte d'un langage spirituel qui est très profond. En fait, l'autel des sacrifices, des holocaustes, a précédé l'autel des parfums. Autrement, le sang de l'expiation précède le parfum de l'adoration. C'est un message fort, me semble-t-il. Dieu nous dit, à partir de cet ordre des autels, que pour l'approcher, il faut d'abord vivre l'expiation. Mais en quoi est-ce que c'est important de rappeler ça dans une époque comme la nôtre où le message de l'expiation est central? En quoi est-ce qu'il est important de rappeler cela à un évangélisme, donc comment dire, à cette église-là, évangélique, réformée, protestante, tout ce que vous voulez, qui a un héritage de 500 ans quand même de redécouverte de la Pâque. En quoi est-ce que c'est important? C'est important simplement parce que, malheureusement, notre génération tend de plus en plus à gommer le message de la croix pour se parachuter de fait dans le message de l'adoration. C'est-à-dire qu'à force de vouloir plaire
à force de paraître au goût du jour, pour ainsi dire, nous tendons à reléguer au second plan le message de l'expiation, qui est un message de dépouillement du péché, qui tend à disparaître, au profit d'un message un peu plus axé sur ce qu'il y a, on va dire, de beau dans la vie chrétienne, comme l'adoration, par exemple. Donc le message de l'adoration est de plus en plus prisé, mais au détriment du message de l'expiation. Ce n'est pas possible pourtant. L'ordre des autels dans le tabernacle nous dit que le sang précédera toujours les parfums. Autrement, l'expiation précédera toujours l'adoration. Il faut donc revenir, me semble-t-il, dans notre narratif évangélique de cette époque, à un discours, une homélie, un message qui s'appuie d'abord sur les bases, encore une fois, du sang versé pour nous, qui rappelle la nécessité du dépouillement vis-à-vis du péché, avant de pouvoir insister sur l'adoration. Parce que l'adoration n'est vraie que lorsque nous avons d'abord vu, lu, compris et consommé le message de l'expiation. On ne peut aujourd'hui se satisfaire d'un évangile qui nie la nécessité de l'expiation et qui veut tout de suite nous transposer dans l'ère de l'adoration. Nous arrivons à une pseudo-adoration qui fait la part belle plutôt à la dimension simplement artistique de la chose. Le cœur de l'expiation est le cœur de l'adoration. Voilà un peu le message que je voulais partager avec vous. Merci de m'avoir suivi et shalom.